l'unité de l'esprit doit s'exercer d'une manière active dans vos rapports avec vos frères. Car le lien qui unit les membres de mon corps est très vivant et réel. Il est toujours maintenu par la circulation du sang qui leur transmet la vie. Nous avons tous été baptisés dans un même esprit pour être un seul corps. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il faut que cette unité de vie intérieure se manifeste et se fortifie par une communion d'amour qui s'exprime au dehors. Ne vous bornez donc pas à n'avoir de rapport qu'avec ceux qui pensent et adorent de la même manière que vous, de peur que l'unité ne vienne ainsi de la chair plutôt que de l'esprit. Que vos réflexions et vos jugements sur d'autres croyants soient toujours dictés par la charité qui ne soupçonne point le mal. 1 Corinthiens 13:5. Jamais ne vous permettez un mot désobligeant parlant d'un enfant de Dieu. Aimez tout croyant, non pour ce qu'il peut avoir de sympathique ou d'attrayant, mais à cause de l'esprit du Père qui est en lui. Adonnez-vous tout particulièrement à aimer et encourager autour de vous tous les enfants de Dieu qui, par ignorance, par faiblesse ou par quelque mauvaise disposition, ne savent pas qu'ils ont en eux l'esprit et qui l'attristent. Le but de l'esprit est de préparer en nous l'habitation de Dieu. Laissez l'esprit se servir de vous pour faire son œuvre. Comprenez que votre développement spirituel dépend de celui de votre frère, tout autant que le sien dépend du vôtre. Cherchez donc à assurer et le sien et le vôtre par l'unité qui vient de la charité. Prenez part aux prières qui descendent à Dieu, demandent à Dieu l'unité de son Église. Renouvelez et continuez cette prière sacerdotale, qu'il soit un, Jean 17, 11, 22. L'Église est une dans la vie de Christ et dans l'amour de l'Esprit. Hélas, elle ne montre pas que ses membres soient un dans l'unité de l'Esprit. De là la nécessité du commandement, conserver l'unité. Demandez à Dieu que son Esprit opère avec puissance en tout pays, dans toutes les églises et congrégations de croyants. Au bord de la mer, quand la marée est basse, on voit quantité de petits étangs avec leurs habitants séparés les uns des autres par des rochers. À mesure que la marée monte, tous ces petits étangs sont submergés et se confondent dans le grand océan. Il en sera de même de l'Église de Christ, lorsque selon la promesse de Dieu, l'Esprit sera répandu comme des ruisseaux sur la terre sèche. Ésaïe 44, 3. Chacun reconnaîtra alors sa puissance et chez lui-même et chez les autres. Et le moi s'effacera sous la domination de l'Esprit. Comment amener ce changement? Comment hâter les temps où cette prière sera exaucée? Qu'il soit un, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Jean 17, 22, 23. Que chacun de nous commence par lui-même. Dès à présent, prenez la résolution, vous, l'enfant de Dieu, de prouver de cette manière-là que vous êtes à Dieu et que son esprit demeure en vous. Mais pour le pouvoir, pour vous réunir non seulement à ceux qui sont d'accord avec votre manière de penser et d'agir, mais encore à tous ceux chez qui l'esprit habite. Il faut que l'esprit vous domine entièrement, qu'il ait la haute main dans tout ce qui vous concerne, et que vous ayez la conviction intime qu'il demeure en vous.